Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à plusieurs autres personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Psaume, chapitre 97, le verset 10. La Bible nous dit, « Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur, il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. » Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous demande d'avoir le mal en horreur. Il nous demande de haïr le mal comme lui, il hait le mal, il hait le péché. Parce que ce n'est que lorsque nous allons parvenir à lui demeurer fidèle, à rejeter complètement le mal, à rejeter complètement le monde, que nous aurons une relation harmonieuse avec notre Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons son soutien inconditionnel. À travers notre passage d'aujourd'hui, tiré donc du psaume 97, le verset 10, nous verrons comment haïr le mal. Nous verrons comment parvenir à demeurer fidèle à Dieu, comment rejeter complètement le mal et le monde afin d'avoir une relation harmonieuse avec notre Dieu et afin de bénéficier de son secours en tout temps. Nous sommes aujourd'hui dans le livre des psaumes. Au moins 73% des psaumes sont attribués au roi David et les autres psaumes sont attribués à d'autres auteurs comme Asaph et Héman, selon les titres qui figurent, les titres qui sont ajoutés à certains des autres psaumes. Les divers auteurs qui ont écrit les psaumes vivaient à des époques différentes et la plupart d'entre eux vivaient entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ environ. Nous ne sommes pas certains de la date à laquelle le livre des psaumes a été compilé sous la forme actuelle, mais les événements qui sont mentionnés dans le psaume 137 nous indiquent que ça s'est fait en fait, que ça ne s'est terminé qu'après l'exil des Juifs à Babylone. Le livre des psaumes, nous le savons, est un livre de l'Ancien Testament et il est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament parce qu'aucun des livres de l'Ancien Testament n'est plus intrinsèquement chrétien ou plus complètement prouvé en tant que tel par l'usage qu'on en fait que les psaumes. Et de nombreux psaumes contiennent des allusions prophétiques à Jésus-Christ notre Sauveur et à des événements qui allaient se produire du vivant de notre Sauveur. Le livre des psaumes est un livre qui est divisé en 5 parties principales et chacune de ces parties se termine généralement par une expression de louange telle que « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, Amen, Amen ». Cette partie que nous trouvons dans le psaume 41, le verset 14. De nombreux psaumes ont été écrits à l'origine pour être chantés lors des services religieux et ces cantiques servaient à la prière, aux louanges, à la méditation et certains textes des psaumes montrent des similitudes avec la poésie hébraïque. Et lorsque nous étudions le livre des psaumes et sa méditation, lorsque nous le méditons, il nous permet de nous rapprocher de Dieu et il nous aide à ressentir l'amour profond que Dieu a pour nous. Les psaumes sont une source d'inspiration pour le culte depuis les temps anciens et ils continuent d'être appréciés pour la prière, pour l'étude par les Juifs et par les chrétiens. Et le livre des psaumes, qui est un recueil de cantiques, de supplications et de louanges poétiques de l'Israël antique, peut nous aider à évaluer la façon dont nous adorons notre Dieu, la façon dont nous l'implorons de nous délivrer et la manière dont nous le remercions pour toute l'aide qu'il nous apporte, pour son amour au quotidien. Et lorsque nous étudions donc les vérités qui sont contenues dans le livre des psaumes, elles nous permettent en fait, elles nous procurent de la paix et nous inspirent à louer Dieu et à lui faire davantage confiance. Le psaume 97 qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui se nomme la puissance du Dieu juste. Et ce psaume, le psaume précédent qui est le psaume 96, lui, s'achève par l'annonce de la venue de l'Éternel pour juger la terre. Et le psaume 97, lui, nous donne des détails sur ce jugement et sur les justes qui entreront dans le règne de Dieu. Le psalmiste dit aux saints qui aiment Dieu, donc à travers ce psaume, le psaume 97, que l'amour pour l'Éternel doit être le motif qui va les guider dans leur conduite, de sorte qu'ils puissent haïr le mal. Et le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 à 15, nous confirme cette parole. Et ce passage nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
Ensuite, le psalmiste donc, nous dit à nous les saints que toute assurance nous est donnée pour notre marche. L'Éternel nous garde et nous n'avons pas à craindre les éclairs et le feu du jugement qui sont présentés dans le verset 3. À travers donc notre passage d'aujourd'hui, tiré du livre de Psaume 97, le verset 10, nous verrons donc comment haïr le mal et nous verrons comment parvenir à demeurer fidèle à notre Dieu, comment faire pour rejeter le mal, rejeter complètement le monde et de sorte que nous puissions avoir une relation harmonieuse avec notre Dieu et que nous puissions donc bénéficier de son secours. Notre passage précédent, qui était tiré du livre de Psaume, chapitre 79, le verset 9, nous a permis de voir pourquoi nous devons continuer de croire en Dieu dans la détresse et pourquoi est-ce que nous devons avoir l'assurance que Dieu interviendra forcément en notre faveur dans nos difficultés. Nous avons dit que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes en alliance avec notre Dieu, c'est-à-dire que nous avons signé un contrat avec Dieu à travers notre baptême. Cette alliance, nous l'avons dit, nous donne des droits et nous avons également des obligations envers notre Dieu. Le Seigneur nous dit que ceux qui sont ses enfants sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Il nous dit également que si nous faisons sa volonté, alors nous sommes véritablement ses enfants. Ce qui veut dire que lorsque nous désobéissons à Dieu et que nous décidons de faire ce que le diable nous dit de faire, lorsque nous préférons de suivre en fait ce que le monde nous propose, nous devenons alors des enfants du diable. Par exemple, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge, qu'il est le calomniateur, il est le tentateur. Lorsque nous pratiquons les œuvres du diable, alors cela veut dire que nous sommes ses enfants. Et Jésus-Christ le disait aux pharisiens. La Bible nous dit ceci dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Effectivement, notre Dieu nous a donné le choix et nous a dit que nous avons deux voies devant nous, celle qui mène à la vie et celle qui mène à la mort. Et il nous a dit de choisir celle qui mène à la vie. Alors nous avons dit que lorsque nous décidons d'obéir au diable, en faisant ce qui est de lui, nous nous faisons des esclaves du diable et il peut donc faire de notre vie ce qui lui plaît. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dont Asaph parle dans ce psaume 79. Le peuple d'Israël est un peuple, nous le savons, qui est en alliance avec Dieu par Abraham. C'est le peuple élu de Dieu. Et dans le temps, ce peuple avait coutume de se détourner de Dieu pour aller adorer d'autres dieux. Les dieux des peuples voisins, des dieux païens, alors que Dieu leur avait interdit de le faire. Dieu leur avait demandé de ne pas se mélanger aux autres peuples, de sorte qu'ils ne puissent pas être influencés par ces peuples-là et qu'ils ne puissent pas faire ce qui va déplaire à leur Dieu. Et maintes fois, le peuple d'Israël a désobéi à Dieu et le Seigneur s'est alors retiré d'eux. La protection de Dieu n'était plus avec eux, ce qui a fait que les autres peuples ont pu les dominer et même dans le cas indiqué dans ce psaume, ils ont été déportés vers Babylone. Le temple de Jérusalem a été détruit. Nous avons dit que certes nous sommes en alliance avec Dieu, mais nous devons beaucoup faire attention parce que dès que nous choisissons de suivre le diable par nos comportements, par notre désobéissance envers Dieu, nous sortons alors de la protection de notre Dieu et nous mettons notre alliance en suspens. Et à ce moment-là, Dieu ne peut plus remplir sa part du contrat envers nous, jusqu'à ce que nous prenions conscience de notre faute, de nos fautes, et que nous prenions conscience que nous nous sommes égarés, que nous puissions nous repentir, et que nous puissions décider de revenir à notre Dieu. Nous avons donc dit que nous devons comprendre que notre Dieu intervient toujours dans nos combats, dans nos situations de détresse, dans nos difficultés, lorsque nous l'appelons à notre secours. Mais nous devons comprendre qu'il interviendra qui n'interviendra pas lorsque nous aurons choisi en fait de lui désobéir pour suivre notre ennemi le diable. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur face aux situations, face aux tentations du diable. Parce que lorsque nous laissons la peur nous dominer, nous sommes en train de dire à Dieu que le diable est plus puissant que lui. Nous sommes en train de dire à notre Dieu que il n'est pas capable en fait de nous sortir des situations que nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train de diminuer notre Dieu et le Seigneur ne peut donc pas intervenir en notre faveur parce que notre manque de foi, notre foi négative l'en empêche. Nous avons dit que le Seigneur est fidèle. Il est même l'être le plus fidèle qui existe. Mais nous devons absolument prendre conscience que nous avons toujours notre part du contrat à remplir et que certaines de nos actions empêchent en fait Dieu d'agir en notre faveur. Nous avons donc dit que nous comprenons par là que nous devons honorer notre contrat avec Dieu en tout temps, afin de conserver notre assurance en Dieu. Parce que dès que nous sortons de la protection de Dieu à cause de nos actions, à cause de nos choix, l'assurance que nous avons en Dieu va alors nous quitter. Parce que la couverture de Dieu qui est sur nous ne le sera plus.
Et parfois, nous pouvons en vouloir à Dieu lorsque nous traversons des situations difficiles et que nous ne voyons pas son intervention. Mais nous devons savoir que Dieu n'est jamais en faute. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons, nous devons nous remettre en question immédiatement et chercher là où nous avons mal fait les choses. Chercher là où nous avons nous-mêmes fermé la porte à Dieu dans notre vie. Nous avons cependant dit qu'il est vrai que parfois, Dieu n'agit pas en notre faveur parce que le moment n'est pas encore arrivé et que dans ce cas-là, il nous le fait toujours savoir parce que nous sommes en alliance avec lui et que notre alliance avec lui est intacte. Mais nous avons dit que lorsque nous sommes en faute et que nous sommes nous-mêmes sortis de la couverture de Dieu, alors il reste silencieux jusqu'à ce que nous prenions conscience et que nous puissions nous repentir, que nous puissions revenir à lui. Et nous avons dit que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est souvent passé avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple se repentait et qu'il revenait à Dieu, le Seigneur leur envoyait son messager, il les rassurait, il les reprenait. Et la relation avec Dieu reprenait. Et la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est amour et il nous aime profondément. Ce sont les hommes qui sont changeants et qui abandonnent parfois Dieu pour se tourner vers le monde, pour se tourner vers le diable à cause de la convoitise de leur cœur. Nous avons donc dit que nous avons, qu'à travers notre texte précédent, tiré du psaume 79, notre Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il est fidèle et qu'il viendra toujours à notre secours si nous demeurons dans ses voies. Et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler tous les jours sur notre âme afin qu'elle soit restaurée et qu'elle demeure fidèle à Dieu. Nous avons dit que nous devons faire en sorte de haïr tout ce qui est du diable, tout ce qui est du monde et que nous devons rechercher le royaume et la justice de Dieu tous les jours de notre vie comme le Seigneur nous demande de le faire. De même, nous devons rester en éveil. Nous devons être vigilants en permanence parce qu'ainsi nous ne tomberons pas dans les pièges du diable et nous n'aurons donc pas besoin d'être secourus par notre Dieu. Nous avons dit que notre Dieu est amour, il est miséricorde et il ne veut que notre bien au quotidien. Si le Seigneur a donné son Fils unique, ce qu'il a de plus cher pour nous, qu'est-ce que Dieu peut nous refuser? Alors nous avons dit que nous devons comprendre que tout dépend de nous en fait. C'est comme dans un couple. Si nous savons comment nous comporter avec notre conjoint, il ne peut rien nous refuser parce qu'il nous aime. Mais si nous faisons ce qui lui déplaît ou que nous lui sommes infidèles par rapport à une des clauses de notre contrat, alors nous sommes en train de nous créer nous-mêmes des problèmes. Nous avons dit que nous devons comprendre que nous devons veiller tous les jours à faire notre part envers notre Dieu et que nous allons voir que tout ira toujours bien dans notre vie car même si nous rencontrons des difficultés, notre Dieu sera toujours là pour nous aider, pour nous soutenir, pour prendre soin de nous à chaque instant, à chaque moment. Et nous avons dit que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui comme si Dieu est leur esclave ou comme s'il leur doit quelque chose. Et nous avons dit que nous attendons tout de Dieu et que nous ne voulons pas faire notre part et que nous devons reconnaître que la nourriture spirituelle que nous mangeons, qui est donnée aux enfants de Dieu, pas toutes les nourritures bien sûr, mais une certaine catégorie qui est donnée aux enfants de Dieu joue un grand rôle dans l'attitude des enfants de Dieu et que lorsque les enfants de Dieu sont nourris avec une nourriture spirituelle qui n'est pas adaptée, elle va contribuer à égarer les enfants de Dieu. Elle va contribuer à les maintenir en fait dans l'ignorance, dans la mauvaise attitude en fait, et envers Dieu et envers et par rapport à tout ce qu'ils ont accompli, tout ce que nous devons accomplir dans la vie. Alors nous avons dit que nous devons choisir ce que nous écoutons avec beaucoup de précaution. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous éclairer tout le temps par rapport à ce que nous écoutons, afin que nous ne soyons pas induits en erreur à cause de ce que nous entendons, à cause des messages que nous écoutons, à cause de la nourriture qui nous est donnée. Nous avons dit qu'à travers donc notre passage précédent tiré du psaume 79, le verset 9, que notre Dieu nous demande une fois encore d'être conscients, que nous avons un contrat que nous avons signé avec lui et que c'est l'exécution de notre part du contrat qui va déterminer ce que nous allons recevoir de notre Dieu. Et que nous devons donc décider de faire la volonté de Dieu et uniquement la volonté de Dieu. Nous devons décider de connaître dans un premier temps la volonté de Dieu et de la poursuivre de toutes nos forces et que nous verrons que nous serons des hommes et des femmes, des enfants de Dieu épanouis sur la terre parce que nous allons partager une relation très harmonieuse avec notre Dieu. À travers notre passage d'aujourd'hui tiré donc du psaume 97, le verset 10, nous verrons comment haïr le mal, nous verrons comment parvenir à demeurer fidèle à Dieu, nous verrons comment rejeter complètement le mal et le monde afin d'avoir une relation harmonieuse avec notre Dieu et bénéficier de son secours en tout temps.
Nous le savons, nous sommes désormais des citoyens du royaume de Dieu et nous devons donc vivre selon les principes de Dieu. La Bible nous apprend que Dieu n'aime pas du tout le péché, que Dieu hait le péché, il hait le mal. Et nous avons dit qu'une fois que nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ et que nous commençons à vivre pour Dieu, une transformation, une métamorphose doit s'opérer en nous, doit s'opérer au niveau de notre être intérieur. Et cette métamorphose doit atteindre le niveau où nous pensons, nous allons penser comme Dieu dans tous les domaines de notre vie. Ce qui veut dire que nous devons parvenir, nous aussi, à haïr le péché. Parce qu'en haïssant le péché, nous fermons complètement la porte au mal, nous fermons complètement la porte à notre ennemi et nous développons une grande vigilance par rapport à tout ce qui pourra nous faire tomber dans le péché, nous pousser à pratiquer le mal. Dans notre passage aujourd'hui tiré du psaume 97, le verset 10, le psalmiste nous dit que nous devons avoir le mal en horreur. En effet, nous devons, lorsque nous avons choisi de vivre pour Dieu, décider de mettre une limite définitive entre nous et le monde, entre nous et tout ce qui est de l'ennemi. Nous ne disons pas que c'est une chose facile parce que nous avons en nous une force qui nous pousse au péché. Mais si nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, nous avons alors la force nécessaire pour y parvenir. Mais tout commence par une prise de conscience de notre part. En effet, nous devons être conscients que si nous ne mettons pas cette limite, si nous n'atteignons pas cette étape où nous avons la haine du mal, nous serons toujours en danger parce que nous avons un ennemi qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous ramener dans l'esclavage, pour nous détruire en fait. Et une fois que nous sommes conscients que nous devons arriver au stade où nous avons la haine du péché, la haine du mal, où nous avons, une fois que nous parvenons à ce stade-là, nous devons accepter de payer le prix pour y parvenir, parce que nous avons des efforts à fournir. Nous avons car nous l'avons dit lors de nos passages précédents, que la transformation que nous devons accepter et vivre par Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, est douloureuse, mais qu'elle est nécessaire. Et une fois que nous avons pris conscience du travail que nous devons fournir pour y parvenir et que nous avons accepté de payer le prix, nous pouvons alors commencer à travailler au quotidien avec l'aide du Saint-Esprit afin que tout ce qui est de l'ennemi en nous puisse disparaître. Nous avons parlé de la restauration de notre âme. Nous devons renouveler notre intelligence par la méditation de la parole de Dieu. Nous devons faire de la parole de Dieu un compagnon de tous les instants. Elle doit faire partie de notre vie à plein temps si possible. Parce que c'est la parole que le Saint-Esprit va utiliser pour nous transformer, pour changer notre système de pensée. Le Saint-Esprit va remplacer notre pensée, celle du monde, par celle de Dieu, en nous permettant de découvrir la vérité qui est cachée derrière la parole de Dieu. Et plus nous allons découvrir cette vérité, plus nos yeux de l'esprit vont s'ouvrir, plus nous allons voir les choses comme Dieu les voit, nous allons voir la vie différemment, nous allons voir les choses selon le regard de Dieu. Et selon les personnes, selon le travail fourni, ce processus peut prendre plus ou moins de temps. Mais nous allons connaître la vérité de la parole de Dieu. Plus nous allons la connaître et plus nous serons transformés, plus nous allons rejeter tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Plus la parole de Dieu sera remplie en nous et plus nous allons rejeter le mal si cette parole transforme réellement nos cœurs. Parce que cette parole va nous permettre de mieux connaître le Seigneur, elle va nous permettre d'aimer davantage Dieu de jour en jour. Et parce que beaucoup de personnes connaissent les versets bibliques en fait, elles connaissent la parole de Dieu, mais elles ne se laissent pas transformer par la parole de Dieu. Elles ne veulent pas la mettre en pratique. Et à cause de cela, leurs cœurs ne sont pas transformés. Alors nous devons faire beaucoup attention. Nous devons être déterminés pour parvenir à haïr le mal, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. En effet, il y aura sur notre chemin des obstacles qui vont chercher à nous freiner dans notre élan, à nous empêcher en fait de parvenir de réaliser nos objectifs. Mais nous ne devons absolument pas baisser les bras tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs. Nous devons absolument parvenir à être fidèles à Dieu. Dieu est tout pour nous et nous devons tous les jours l'aimer davantage. Pour cela, nous devons passer du temps dans sa présence. Nous devons apprendre à mieux le connaître. Nous devons vivre des expériences avec Dieu. De même, nous devons tout faire pour être fidèles à Dieu. La fidélité est le fait de respecter la parole que nous avons donnée à notre Père. Nous avons dit à Dieu que nous avons rejeté le mal. Nous lui avons dit que nous lui donnons notre vie afin qu'il nous conduise désormais. Alors nous devons tous les jours veiller à faire ce qui plaît à Dieu, à faire ce qu'il a prévu pour nous et pour cela nous devons entendre la voix de notre Seigneur. Chaque jour nous devons prendre des directives auprès de notre Dieu afin que nous sachions ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire, ce qu'il attend de nous. Nous devons parvenir à vivre avec Dieu comme on vit avec un conjoint, mais Dieu est encore plus important que notre conjoint. Nous devons faire passer Dieu avant toute personne et toute chose et ce n'est que lorsque nous allons honorer nos vœux envers notre Dieu qu'il nous conduira et nous protégera. Nous l'avons dit, nous devons remplir notre part du contrat et nous serons toujours sous la protection de notre Dieu.
Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers le psalmiste, nous dit que nous devons aimer Dieu plus que tout et décider de nous séparer de tout ce qui peut nous amener dans les ténèbres. Nous devons choisir nos fréquentations, nous devons tout faire pour rester dans la sanctification, nous devons nous éloigner de tout ce qui peut corrompre nos pensées, nous devons être très vigilants. Et c'est l'amour de Dieu qui nous gardera et nous permettra d'atteindre nos objectifs. C'est pourquoi nous devons prier tous les jours afin que Dieu nous aide à l'aimer davantage. Nous avons compris que nous devons décider de travailler avec le Saint-Esprit afin qu'il nous amène à haïr le mal. Nous avons compris que nous devons faire de la parole de Dieu notre allié de chaque instant. Nous avons compris que nous devons complètement nous séparer du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du tout du monde. Nous avons compris que nous devons aimer Dieu plus que tout et nous employer à l'aimer davantage tous les jours de notre vie. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de tout faire pour parvenir à accomplir ces choses. Et nous verrons que la présence et la protection de Dieu ne nous fera pas du tout défaut. Nous verrons qu'il nous délivrera toujours de la main de nos ennemis, de la main des méchants. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de nous donner à lui, de travailler avec acharnement afin de parvenir à haïr le mal. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de rejeter complètement le monde, son système de pensée, ses plaisirs, tout ce qui peut nous corrompre et nous éloigner de Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer davantage tous les jours de notre vie et qu'il nous aide à entretenir notre relation avec lui au quotidien. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.